Salut tout le monde! Bonjour! Alors, cette semaine, on a eu une demande d'une personne, quand on vous avait proposé la semaine dernière ou la semaine d'avant, de nous écrire si vous aviez des thèmes que vous aimeriez qu'on traite. Donc, on a eu quelques demandes. Alors, la première qu'on va traiter, on va le faire cette semaine, c'est quelqu'un qui nous demandait, quand ça fait des années, voire même toute une vie, qu'on est déconnecté de notre intuition, notre ressenti, Alors, je fais une petite distinction entre ressenti et émotion, parce qu'il y a bien des gens qui mêlent les deux, n'est-ce pas? Oui. Et on parle pas d'émotion, là, on parle de... Il n'y a pas d'émotion là-dedans quand on ressent notre âme qui nous parle. C'est juste un espèce de message. Ça peut être un message, c'est pas nécessairement avec des mots, ça peut être avec une image, ça peut être juste. On appelle ça notre petite voix intérieure. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc la question de cette personne-là, c'était comment on fait quand on est tellement déconnecté de cette petite voix intérieure-là qu'on n'arrive même plus à s'y connecter. C'est une super bonne question. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui se posent la même question. On vit dans une culture qui nous a habitués à faire confiance seulement à notre ego, donc soit le mental, ou soit les émotions. Le mental, comment ça se passe, c'est... il va justifier, comme on avait déjà expliqué, il va argumenter, justifier, expliquer. C'est toujours compliqué quand c'est le mental. Puis les émotions, ben vous savez ce que c'est, hein? C'est autant positif que négatif, entre guillemets, là, d'autant les émotions, par exemple, désagréables comme l'anxiété, la peur, l'angoisse, l'inquiétude, ou les émotions qu'on trouve agréables, comme l'excitation, comme l'espèce pas l'effervescence, mais En fait, l'excitation, c'est que je me lance là, puis je suis toute excitée là, puis c'est pas calme. C'est ça. Pas calme. La joie puis l'enthousiasme qui viennent de l'âme, c'est plus paisible que ça. C'est ça. C'est en même temps plein d'énergie, mais c'est pas fébrile. C'est ça le mot que je cherchais. C'est pas fébrile. Et c'est subtil les différences. C'est vrai que c'est pas simple de sentir la différence. Non, c'est pas simple parce qu'on est habitué de tout décider à partir du mental. C'est ça. Et ça fait trop, comme la personne disait, ça fait tellement longtemps qu'on nous a éduqués, qu'on a valorisé de prendre des décisions raisonnables à partir du mental. Du mental. En fait, raisonnable, ça c'est le mot. Il faut être raisonnable. Et puis comme on est habitué à ça, ben, ce qui est difficile, c'est de rester calme et de faire confiance au message de notre âme. C'est-à-dire, il donne les cartes blanches, comme on parlait l'autre fois. Oui, c'est ça. Et faire confiance et surtout avoir la patience et ne pas se juger parce que ça ne vient pas assez vite à notre goût. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup là le problème, hein, c'est qu'on donne carte blanche à notre âme ou on demande une réponse à notre âme. Tu sais, je demande, mon âme, là, dans cette situation-là, je ne sais pas quoi faire. Je suis complètement perdue, dis-moi quoi faire. Et puis on voudrait qu'elle réponde tout de suite. Alors, probablement qu'elle répond tout de suite. Ah oui. Sauf qu'on n'a pas appris à l'écouter. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On baisse les bras, puis on arrête de demander. Nous, ce qu'on a appris, hein, je dirais, nous aussi, on est sur le même chemin d'apprentissage. Puis c'est quelque chose qui se développe graduellement. Plus on le pratique, plus on devient bon. C'est comme apprendre n'importe quoi. Quand on a appris à aller à vélo, on n'a pas, à chaque fois qu'on manquait notre coup, qu'on tombait sur le côté, on n'était pas dans le jugement. Puis on n'a pas dit, je recommence plus jamais. C'est ça. Mais c'est ça, et comme Caroline vient de dire, il faut faire la demande
tant et aussi longtemps qu'on n'a pas entendu la réponse. Je dis bien qu'on n'a pas entendu la réponse. Je ne dis pas qu'on n'a pas eu la réponse. On a eu la réponse, mais on n'a pas entendu. Puis une subtilité, hein, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, c'est que des fois, la réponse, là, c'est pas le temps. Attends. Ça. Puis dans ce temps-là, on pense qu'on n'a pas de réponse. Donc on force, soit on force avec la tête, ou soit on se désespère, on se décourage en se disant je suis nul, je vaux rien, puis c'est intéressant, tu as parlé de ne pas se juger tout à l'heure. Vous savez, pour l'âme, là, il n'existe ni bien ni mal, tout est parfait. Tout est parfait. Il n'existe pas d'urgence non plus. Il n'y a pas d'urgence non plus. L'âme On est a parlé immortelle. tantôt d'une situation d'urgence, OK? Oui. Dans une situation d'urgence, je vous donne un exemple Caroline me donnait tantôt. Quelqu'un vient de se faire diagnostiquer cancer, il y a urgence de soit faire opérer ou qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais confiance à mon âme et j'attends d'entendre la réponse de mon âme. Et pour l'âme, il n'y en a pas d'urgence. L'âme ne peut pas nous vouloir du mal, puis il n'y en a pas d'urgence. Et c'est ça qu'on a de la difficulté à accepter. Parce que on a été, encore une fois, éduqués à agir vite. On parle d'agir au niveau émotionnel. Si tu agis par peur et que tu te dépêches à faire un geste parce que tu as peur, bien la peur, c'est jamais un bon conseil. Jamais. C'est sûr. C'est sûr. Ça, je sais pas, en tout cas, nous, notre recommandation, ce que nous, on a pratiqué depuis des années, c'est refaire la demande. Je refais la demande à mon âme tous les jours, plusieurs fois par jour, si j'en ai envie, si j'en ai l'élan, tant que je n'ai pas une réponse claire. Et tant que c'est pas clair, je ne fais rien. Et c'est probablement ça qui est le plus difficile. Ouais. Parce qu'en plus d'avoir été éduqué il faut qu'on sache tout le temps, il faut qu'on sache tout le temps. Puis quand on essaie de faire différemment, on commence à apprendre à faire différemment, là, on a notre entourage qui nous met de la pression pour nous dire, ben là, comment ça se fait que tu ne sais pas encore, puis tu devrais pouvoir prendre ta décision tout de suite, puis tu devrais te dépêcher, puis tu ne devrais pas prendre tout ce temps-là. Donc, on se laisse influencer par cette pression-là. La pression sociale est forte. À chaque fois qu'on décide de faire autrement qu'on a fait depuis tout le temps, il y a une pression sociale, soit de la famille, soit des amis, mais c'est certain que les gens qui fonctionnent toujours avec le mental et qui n'ont pas pris la même décision vont être dans le jugement, à tout le moins, ils vont se poser la question comment ça se fait que tu fais rien. C'est ça. Je procrastine. Oui, c'est ça. C'est pas de la procrastination. Mais par contre, refaites-la la demande à votre âme. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce que si on demande juste une fois, puis après ça marche pas, ben ça c'est comme essayer une fois d'aller en vélo, puis dire ça marche pas. Donc voilà, c'est notre recommandation pour cette semaine. Restez dans la confiance. Ça marche. Vous dites quand vous êtes dans la confiance. Et surtout, pas de culpabilité. Pas de culpabilité. Faites confiance à votre âme, puis redonnez-lui carte blanche tous les jours. Vous allez voir de la magie se passer dans votre vie. Ça, c'est sûr. C'est ça. Donc, on vous laisse là-dessus pour cette semaine. Merci d'être avec nous à chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et c'est extraordinaire de faire ça. On adore ça, nous. Alors, bonne semaine et puis amusez-vous à donner carte blanche à votre âme, les amis. Bonne semaine. Bye. Bye bye.